Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission exceptionnelle. La betterave à la source d'un médicament contre le cancer du poumon, c'est une émission pleine d'espoir. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Aguiné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur chez Junia. À vos côtés, Christophe Urman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la faculté de pharmacie de Lille. Et à ma droite, Xavier Leprince. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Junia. C'est incroyable, vous avez trouvé une molécule issue d'un sous-produit de la betterave, du process de la betterave, qui a des actions incroyables. En effet, nous travaillons chez Junia depuis une quarantaine d'années sur la valorisation de la mélasse de betterave sucrière. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement au niveau de la mélasse, c'est l'acide aminé oublié. C'est cette molécule-là que nous transformons en peu d'étapes de synthèse de manière à garder le côté naturel, l'origine naturelle de la molécule pour développer des candidats médicaments. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un double effet qui se coule positif contre le cancer. Expliquez-nous. Alors complètement. Alors les molécules synthétisées justement à partir de cet acide pyroglutamique qui provient de la betterave. Donc diverses molécules ont été synthétisées par le laboratoire du docteur Guinet. Et puis mon rôle était de tester ces molécules vis-à-vis d'une cible biologique, notamment impliquée dans le cancer, qui est le cancer du poumon dont on parle aujourd'hui. Et puis parmi toutes les molécules que l'on a pu tester, eh bien, une molécule s'est révélée très intéressante pour avoir une action anticancéreuse, à la fois sur les cellules du cancer du poumon qui nous intéressent aujourd'hui, parce que ces cellules-là expriment notre récepteur biologique d'intérêt. Et puis ce double effet dont vous parliez finalement eh bien, vient du fait que ce récepteur auquel on s'intéresse est également exprimé par les cellules, certaines cellules de notre système immunitaire, donc de notre défense naturelle. Et donc la molécule synthétisée par le laboratoire du docteur Guinet permet à la fois de lutter sur les cellules cancéreuses afin de diminuer leur prolifération et leur division, et puis d'activer notre système immunitaire de manière à ce que celui-ci nous aide à nous défendre vis-à-vis de ce cancer. C'est quand même exceptionnel ça, non ? Pour compléter, la molécule est dépourvue de toxicité chez l'animal. Et ça, c'est très intéressant pour créer un candidat médicament à visée humaine. Et la molécule a aussi des paramètres pharmacocinétiques qui sont tout à fait convenables pour un candidat médicament. Par exemple, la durée de demi-vie dans l'organisme est de l'ordre de 4 à 6 heures. Donc ce qui est parfait pour administrer, traiter et à la fois le produit disparaît donc de l'organisme. Voilà. Bon, voilà, pour avoir un effet thérapeutique escompté, le temps de demi-vie est tout à fait correct. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce produit, c'est issu d'un sous-produit de la betterave. Il est important de noter que la chimie verte se développe en France. Si vous me demandez mon avis, j'aimerais qu'elle se développe davantage. Par exemple, à ce jour, 11% des matières premières utilisées dans l'industrie chimique en France sont d'origine végétale. Donc nous travaillons vraiment sur cette valorisation de déchets peu ou mal valorisés à ce jour pour créer des candidats médicaments. De toute façon, vu la raréfaction des ressources non renouvelables, on n'a pas le choix. Il faut faire une nouvelle manière de synthèse chimique moderne, plus verte, qui tient compte des contraintes environnementales. L'effet est reconnu. Vous avez même une publication dans Nature. Vous en êtes tout dans votre phasing calendrier des étapes suivantes? Nous venons de terminer la phase des essais précliniques, appelée aussi la phase 0, donc des essais chez l'animal. Nous avons démontré que la molécule était efficace. Par exemple, sur 80% des souris porteuses de tumeurs, elles ont toutes été guéries complètement et elles ont été également protégées d'une nouvelle récidive de l'attaque du cancer. Et il faut rappeler que malheureusement, le cancer du poumon, ça se développe et c'est un des cancers qui est terrible. Alors effectivement, c'est un cancer qui a un des plus mauvais pronostics en termes de viabilité, et même après un traitement, pour certains d'entre eux. Donc là, effectivement, ça donne, pour cette molécule en tout cas développée, eh bien, un espoir supplémentaire de pouvoir effectivement améliorer l'indice de guérison des patients atteints de cette pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de financement des travaux. Pour vous donner un exemple, maintenant, pour entrer en phase 1 des essais cliniques, donc tester la molécule chez l'homme, sur des sujets en bonne santé, nous avons besoin de débloquer 1 million d'euros pour réaliser la toxicité réglementaire telle que les instances l'imposent et aussi 1 million d'euros pour la galénique.
déterminer la bonne voie d'administration chez le patient. Et là, vous l'avez mesuré dans le cas du cancer du poumon, mais peut-être on peut imaginer que sur d'autres cancers, peut-être ça peut avoir aussi une efficacité. Mais vous restez focus là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle de modèle d'étude. Il faut bien commencer par un modèle d'étude et c'est le cancer du poumon aujourd'hui. Mais si dans d'autres cancers, effectivement, notre cible d'intérêt biologique est exprimée également, eh bien, cette molécule a peut-être de fortes chances d'agir également. D'accord, donc si vous nous écoutez, si vous êtes un fonds d'investissement, enfin si vous êtes impliqué dans le financement de la recherche, vraiment, il faut aller vite. Hein. Très clairement, vous êtes là et il faut y aller. C'est fabuleux quand même pour l'école Junia d'être comme ça à l'origine donc d'une solution dans une maladie qui est terrible. Oui, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Tout d'abord, une bonne nouvelle pour les patients qui attendent des traitements et l'industrie qui recherche effectivement des solutions. C'est une très bonne nouvelle aussi de voir Junia et l'université collaborer, car on a besoin de toutes les énergies pour ce type de recherche. Et Junia a voulu depuis plusieurs années mettre en perspective la pluridisciplinarité, c'est-à-dire aussi bien la chimie que la robotique, que l'informatique, avec tous les programmes que je ne vais pas redévelopper ici. Et c'est une très bonne nouvelle pour la filière betteravière parce qu'au dernier congrès de la betterave de la CGB, on nous disait il nous faut des betteraves. Ça ne vous a pas échappé qu'on est dans la région de production privilégiée et que les industriels ont besoin effectivement de la matière première, à la fois pour le sucre, à la fois pour l'alcool, à la fois pour la mélasse, à la fois pour tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie, dans la betterave. Donc là, véritablement, on est sur un sujet très important pour l'agriculture française. Ça peut être un vrai débouché ? La mélasse de betterave cache des molécules très importantes comme matière première pour la cosmétique et pour la thérapeutique. À savoir, chez Junia Ingénieur, nous avons mis au point une collection de molécules fabriquées à partir de cette bioressource et qui constitue à ce jour plus de 4000 molécules. Donc la betterave, nous en avons besoin et il faut qu'on valorise davantage cette mélasse dans plusieurs domaines. Et vous avez créé, vous de votre côté, un master pour la conception de médicaments éco-responsables. Expliquez-moi. Master international d'excellence qui est très difficile à obtenir, mais grâce à l'expertise et à l'excellence des laboratoires de recherche travaillant sur la conception de médicaments à Lille, avec la participation du laboratoire de Dr Guinet et Junia, eh bien, nous avons été à l'origine de la création d'un master international avec des universités européennes reconnues comme celle de Gand, de Groningen en Hollande et puis de Gdansk en Pologne. Nous avons créé ce master international qui a débuté en septembre de cette année et puis pour former finalement les chercheurs de demain et pour travailler sur la conception de nouveaux médicaments, de nouveaux candidats médicaments, mais de manière éco-responsable en pensant à la transition écologique et en pensant au développement durable. Bon, moi je vous dis en un seul mot, bravo et allez vite, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu ici pour nous annoncer ces bonnes nouvelles et merci à vous.